Salut, c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Alors, comme vous avez pu le voir dans nos précédents épisodes, on a fait des épisodes un peu comme l'été dernier, Sylvain qui a traité de certains sujets, moi de certains sujets. Là, on se retrouve aujourd'hui et on reste un peu dans l'ambiance de l'été puisque on se dit la plage, on est la piscine, on est torse nu et potentiellement, moi le premier, on a sur le corps des grains de beauté. Alors évidemment, je sais à peu près ce que c'est, mais pas vraiment. Au fait, Sylvain, c'est quoi un grain de beauté? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Et oui, Thierry, le retour. J'espère que tu as passé de bonnes vacances, que tu as bronzé, que tu as pu boire un peu de bière picon pour rappeler certains épisodes et que vous vous êtes bien fait plaisir. Ça, c'est la priorité déjà. Alors, bien bronzé, j'ai fait attention et on va en parler justement dans cet épisode. La bière Picon, évidemment, si vous ne voyez pas de quoi on parle, revenez dans le flux de l'épisode. Ça fait partie des premiers épisodes de l'été qu'on a fait de l'année dernière, donc en 2023. Voilà, remontez le flux, vous pourrez voir ce que c'est. Mais oui, bien entendu, j'en ai profité. Et toi? Eh ben écoute, j'en ai beaucoup profité, beaucoup de randonnées, bien marché, bien bronzé, bien cramé aussi. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et Voilà. effectivement, aujourd'hui, on s'est dit, on va vous parler du grain de beauté. Alors déjà, le grain de beauté, qu'est-ce qu'un grain de beauté, Thierry? Eh ben un grain de beauté, on va pas rentrer trop dans le détail technique et médical, hein, parce que ça n'est pas notre rôle et notre spécialité. On va essayer de vulgariser tout ça. Et c'est également appelé un Aevus mélanocytaire ou point de beauté. C'est une petite tache sur la peau et qui est généralement de forme ronde ou ovale et de couleur brune, mais qui peut varier en taille et en teinte. Est-ce que tu sais ce qui cause le grain de beauté? Alors, pas du tout. Comme je disais dans l'introduction, moi, en l'occurrence, j'en ai pas mal et on en reparlera. Je me suis d'ailleurs fait contrôler les grains de beauté il n'y a pas très longtemps, mais la cause en tant que telle, moi, j'ai l'impression que j'en ai toujours eu, en fait. Alors, qu'est-ce qui cause? C'est un amas de mélanocytes. Donc, ce sont des cellules qui donnent leur couleur à la peau. Donc, ils peuvent apparaître à tout âge, mais sont plus fréquents chez les personnes à peau claire et celles qui s'exposent souvent au soleil. Donc voilà, il y a des choses, il y a une part de quoi qu'il arrive, tu les auras et tu peux en avoir par la suite et surtout effectivement, il faut s'exposer. Alors, il y a différents types de grains de beauté. Thierry, est-ce que tu en connais quelques-uns ou est-ce que pas du tout? Je te sors tout un tas de lexique médical invivable. Alors, contrairement à toi, j'ai pas fait 4 ans de latin et donc, moi, les naevus quelque chose, non, ça me dit rien du tout. Donc, je vais te laisser expliquer. Bon, alors, il y a le Naevus mélanocytaire congénital, c'est présent à la naissance, il peut être petit ou étendu. Donc ça, c'est vraiment, vous l'avez toute votre vie. Il y a ce qu'on appelle le Naevus acquis, qui apparaît au cours de la vie et qui souvent pendant l'enfance, il se développe, pardon, souvent pendant l'enfance ou l'adolescence. Et le D'accord? dernier, le Naevus dysplasique, c'est un grain de beauté atypique, plus susceptible de dégénérer en mélanome. On va en parler après juste du mélanome. Donc tu vois, il y a trois types de grains de beauté. Encore une fois, on rentre pas plus que ça dans le détail. Tout le monde, je pense que ça parle au final, ceux qu'on a vraiment de naissance. Parfois, moi, je sais que j'en ai un à côté du nez, tu sais. Donc voilà, c'est ma petite touche personnelle. Je sais pas pour toi. Tu m'as dit que tu en as pas mal. Donc est-ce que tu les as tous eus dès le début ou tu en as d'autres qui sont arrivés? Non, je pense que j'en ai qui sont apparus et toi, t'en as un près du nez. Moi, je sais que j'en ai un entre les deux des doigts de pied des orteils. Oh, Donc, ça peut être sympa. vraiment un petit peu partout. Ouais, je comprends, je comprends. On parlait de mélanome juste après. Donc, il y a des facteurs de risque pour le mélanome. Donc, c'est une exposition solaire excessive. Donc, les rayons UV endommagent l'ADN des mélanocytes. Tu as un nombre élevé de grains de beauté. Plus on en a, plus le risque augmente. Forcément. On a les antécédents familiaux. Donc, une histoire familiale de mélanome augmente le risque. Et puis le type de peau, les personnes à peau claire sont plus susceptibles effectivement ça. Alors là, je parle. Mais déjà, est-ce qu'on sait ce qu'est un mélanome? Alors pour moi, un mélanome, c'est une espèce de cancer de la peau. On va dire ça comme ça, mais je sais pas exactement. C'est ça. C'est un cancer de la peau développé à partir de cellules appelées les mélanocytes qui fabriquent la mélanine. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a certains grains de beauté. Souvent, tu as dû en entendre parler. On dit ah celui-ci va falloir le surveiller pour éviter que ça se développe et que ça puisse, on doive l'enlever par la suite.
Absolument, et comme tu disais, il y a la taille, il y a la couleur, et il y Ouais, a aussi l'apparence. Moi, je sais que j'ai été faire contrôler certains grains de beauté parce que j'en ai qui sont un petit peu épais, on va dire. Donc, quand on passe sur la peau, c'est pas tout lisse, ça fait comme une d'accord. espèce de bouton, et où effectivement, euh, j'ai été les faire contrôler. On en reparlera après de comment se passe un contrôle, mais effectivement, c'est très important. Je connais malheureusement une personne, bon, pas à cause d'un grain de beauté, mais une conséquence d'un mélanome qui malheureusement en est décédé. Donc, Ouais. Eh ben, faut pas plaisanter avec ça, on va dire. pas plaisanter, faut être vigilant. Ça, c'est sûr. Moi, j'en ai pas. Tu sais, un peu épais. J'ai vraiment que les classiques, on va dire. Voilà. Est-ce que tu connais la règle A, B, C, D, E? F, G, H, I, J, K, L, donc l'alphabet, comme on l'a traité dans un épisode il y a quelques mois, c'est ça? Alors, oui et non. Alors, Ah, effectivement, on commence par l'A, B, C, D, E, mais c'est les différents types de grains de beauté. Donc, A pour asymétrie, c'est une moitié du grain de beauté est différente de l'autre. B d'accord, pour bord, irrégulier, crénelé ou flou. C d'accord, pour couleur, donc non uniforme avec des nuances de marron, noir, rouge ou blanc. Ensuite, tu as le D pour diamètre, supérieur à 6 mm, et E pour l'évolution, c'est changement de taille, de forme, de couleur ou de relief. Voilà, donc tu vois, ils ont développé une petite règle, quelques petits contrôles et quelques petites nuances en termes de grains de beauté. d'accord. Donc, si j'ai un grain de beauté qui se transforme, qui soudainement fait 1 centimètre, qui est en forme d'étoile, qui devient jaune et avec des bords qui clignotent, faut que je m'inquiète. Je te conseille d'aller à l'hôpital. Si les bords clignotent, là, ça commence peut-être même à devenir un peu radioactif, donc je ne sais pas ce que tu fais. Mais tu devrais faire attention. Bien que tu n'habites pas loin d'une centrale nucléaire, je crois, mais c'est un autre débat. On en C'est un parlera autre pas. débat. Non, blague à part, je trouve ce système ABCDE pour donc à nouveau asymétrie, bord, couleur, diamètre, évolution vachement bien parce que de nouveau au niveau de la prévention, il y a un moyen mémotechnique et ça permet effectivement de potentiellement s'alerter et puis de faire un traitement. D'ailleurs, par rapport à ça, qui dit s'alerter demande surveillance et donc comment est-ce qu'on peut surveiller ces grains de beauté? Alors, tu as différents types. Tu as de l'auto-examen régulier, c'est-à-dire ils préconisent une fois par mois à l'aide d'un miroir. Donc tu regardes un peu là où tu as des grandes beautés, potentiellement un petit peu épais, comme tu disais, en relief, pour vérifier s'il y a de l'évolution ou pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. On peut les photographier, ces grains de beauté, hein, pour comparer les images et détecter d'éventuels changements. On se regarde tous les jours, donc on va pas forcément se rendre compte que ça grossit en prenant une photo avec le même recul et le même angle. Ça peut être intéressant à voir. Et puis sinon, on peut consulter tout simplement un dermatologue pardon, régulièrement, bah, surtout si tu as des antécédents familiaux de mélanome ou si tu remarques des changements, tout simplement. Mais si tu remarques des changements, il ne faut pas juste se dire, ah, il y a des changements, j'ai de belles photos avant-après. Il faut aller consulter. Mais bon, ça Tout, paraît logique. tout à fait. Et je conseille aussi, dans le cadre de l'auto-examen, évidemment, si faisable, de le faire aussi avec le conjoint, ne serait-ce parce que moi, par exemple, j'en ai dans le dos. Donc, pour observer dans le dos, c'est quand même pas pratique. Pour le conjoint, c'est quand même plus simple. Et puis, Ouais. un peu comme tu disais, au niveau des changements d'apparence, le conjoint peut voir des différences. Concernant les dermatologues, allez, je le fais pas souvent, mais j'en profite pour pousser un petit coup de gueule parce que malheureusement, c'est des fois très compliqué d'avoir un rendez-vous chez le dermato. C'est C'est vrai. plus simple pour se faire botoxer les lèvres que pour se faire contrôler les grains de beauté. Mais C'est bon, vrai, c'est vrai. Les délais sont parfois vraiment très très compliqués, y compris moi, je sais que je suis en Île-de-France, et même ici, où on va dire on n'est pas dans un désert médical, c'est extrêmement long, assez régulièrement. voilà. Mais ça n'empêche qu'après, il faut pousser un peu, etc. Et on arrive à obtenir des rendez-vous malgré tout. Ouais. Et on arrive. Donc, effectivement, ensuite, à ce moment-là, dans le cas où il y a quelque chose qui est détecté, euh, bon, forcément, comme on l'a dit, donc il faut un petit peu contrôler. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, admettons, on est chez le dermato, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Alors, soit il y a de la surveillance, si le grain de beauté est bénin et stable, c'est-à-dire si effectivement le dermato dit bon, on va contrôler ça, mais il n'y a pas besoin d'intervention et d'aller plus loin, mais vous venez régulièrement et puis vous faites de l'auto-examen et régulièrement également, ou soit il y a l'excision, donc c'est un enlèvement chirurgical du grain de beauté pour analyse.
donc pour vérifier une biopsie s'il n'y a pas de cellules cancéreuses ou autres, et puis s'il y a besoin de l'enlever avant que ça ne se développe et que ça prenne des circonstances, comme tu l'as précisé malheureusement tout à l'heure, qui parfois peuvent être dramatiques. Ça s'est déjà produit et c'est ce qu'on ne souhaite pas aux gens, bien évidemment. Et en sachant que quand on dit excision, alors évidemment, il y a anesthésie, c'est une anesthésie locale, et c'est une opération qui se fait chez le dermato, hein. On n'est pas dans le bloc opératoire, etc. Ça se fait directement chez le dermatologue, avec une petite Ouais, mais anesthésie locale. Dans le pire des cas, un petit point de suture qui tombe tout seul. c'est ça. Donc voilà, c'est pas une Mais grosse opération, pas d'inquiétude. non, mais ne pas hésiter parce que moi, par exemple, j'ai eu un poil incarné et alors ça n'a rien à voir avec le grain de beauté, mais que je n'ai pas traité à temps, que je n'ai pas fait contrôler par un dermatologue. Ça a dégénéré en 24 heures et j'ai dû me faire opérer en chirurgie générale avec un trou dans le bras. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que même si c'est pas exactement un grain de beauté, soyez vigilants et n'hésitez pas justement à anticiper et prendre rendez-vous. Ne surtout pas faire comme je l'ai fait moi. D'accord, effectivement, hein, on en a parlé à titre privé, donc voilà. Tu as aussi dans tes recherches, hein, je vois un petit paragraphe intitulé, je cite, Les mythes à déconstruire. Alors, c'est-à-dire, il y aurait des idées Ah, fausses sur les grains de beauté? exactement, c'est ma petite touche personnelle, les mythes. Les grains de beauté ne disparaissent jamais. Certains peuvent s'éclaircir ou devenir moins visibles avec l'âge, mais ils ne partent pas. Voilà, donc ça ne pourra pas partir. Ils seront là à vie. Tous les grains de beauté sont dangereux? Non. La majorité est bénigne, il faut le savoir, mais il faut toujours être Heureusement, vigilant. Et heureusement les grains de d'ailleurs. beauté, tu m'étonnes. Et les grains de beauté ne peuvent pas apparaître chez les personnes à la peau noire, bien qu'ils soient moins fréquents, ils peuvent tout à fait se développer. Donc voilà, il n'y a pas toutes les peaux, globalement, effectivement, peuvent avoir des grains de beauté. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, les peaux claires avec peut-être un peu plus de surveillance. J'en profite par rapport aux peaux noires et un peu dans le même sujet, c'est la même histoire par rapport au bronzage et aux coups de soleil. On a tendance à se dire les personnes qui ont une peau noire ne peuvent pas attraper de coups de soleil, c'est faux. Donc à faire extrêmement attention, la peau est moins risquée effectivement, mais on peut attraper un coup de soleil. Donc voilà, c'est le petit côté, de toute façon c'est l'épisode médical. Je ne sais pas qui est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est un des deux, mais voilà, on avait envie de faire un côté un peu médical. Oui, Euh, on tente parce qu'on se mouille pas trop non plus, on n'annonce pas des choses non plus trop alambiquées, c'est le principal. Et est-ce que tu as entendu parler des dernières avancées par rapport aux grains de beauté? alors, il y en a un que tu cites par rapport à l'intelligence artificielle. J'ai vu ça et c'est impressionnant. Donc, c'est justement, si je dis pas de bêtises, des photos qui sont prises, on va les renvoyer pour faire simple à une intelligence artificielle qui va analyser la photo et qui est capable, je crois que j'avais lu un taux de 80% de réussite ou quelque chose comme ça, d'identifier si le grain de beauté est bénin ou malin. Exactement. L'intelligence artificielle, bien évidemment, ce sont des algorithmes, toujours en cours de développement, hein, mais qui vont petit à petit s'améliorer, à n'en pas douter, pour aider à détecter les lésions suspectes. Voilà. Ensuite, il y a la dermatoscopie. Est-ce que tu sais ce que c'est, Thierry? Alors, je pense que c'est l'examen que j'ai eu, parce que je cite, tu mets comme quoi, donc c'est une loupe spéciale pour mieux visualiser, pardon, le grain de beauté. Et effectivement, moi, ils sont venus avec une espèce de loupe d'une hauteur de peut-être 3-4 centimètres, et donc la dermatologue passait en fait dessus, et puis regardait au fur et à mesure, elle allait très vite, hein, elle avait l'habitude, et j'imagine que ça lui faisait un gros zoom pour voir plus en détail le grain de beauté. Exactement, c'est une loupe, ce qu'on va appeler spéciale, pour mieux visualiser les grains de beauté. N'hésitez pas à aller taper sur Google si vous le souhaitez, dermatoscopie, vous aurez d'autres explications beaucoup plus précises que celles que nous annonçons là, mais en tout cas, effectivement, ça aide beaucoup. Bon, Sylvain, tout ça, c'est bien beau, mais un épisode d'Au fait c'est quoi n'est pas un épisode d'Au fait c'est quoi s'il n'y a pas d'anecdote. La Donc, tu en meilleure as partie. certainement trouvé. La meilleure partie, évidemment. Bah oui. Alors, les anecdotes, la première, toi et moi, on n'a pas trouvé la même chose. En Grèce antique, selon mes recherches, les grains de beauté étaient considérés comme des imperfections, un manque d'harmonie sur la peau, et donc ils étaient perçus comme un défaut esthétique. Et là, Thierry, tu vas me contredire. Bah,
Alors en fait, je regardais. Alors moi, c'était plus pour le Moyen Âge, pardon, en fait, au bilan. Donc toi, tu disais pour le Moyen Âge, qu'est-ce qu'il disait? Alors, pour le Moyen Âge, l'Église voyait les grains de beauté comme des marques du diable, des portes d'entrée pour les démons, et donc les personnes qui en avaient étaient souvent stigmatisées. Alors, je pense que celles qui étaient visibles, on en a tous des grains de beauté, mais s'il y en a peut-être plus Tout le visibles monde que était d'autres, voilà, tout stigmatisé. le monde se les cachait, quoi, globalement. Ouais, alors que moi, j'ai vu quelque chose de plus joyeux parce que je cite, hein, je lis directement, pour une fois, on fait du pur direct, où ça indique qu'à cette époque, les grains de beauté étaient souvent associés à la magie et à la superstition. On croyait qu'ils étaient déposés par des fées et des nymphes, d'où leur connotation positive liée à la beauté, et donc le terme grain de beauté. Bon, Ok, peut-être que alors, les deux étaient vrais, hein. c'est vrai. Maintenant, Moyen Âge et magie, ça faisait pas souvent bon ménage. Ça, c'est une petite analyse pas vraiment sûre. On n'ira pas à Salem pour en parler, mais c'était pas forcément l'idéal. En tout cas, retournement de situation à la Renaissance, les grains de beauté étaient associés à la beauté, à la séduction. Donc Ah, les femmes les mettaient en valeur avec du maquillage et les hommes les considéraient comme des signes de passion. Ça me parle le plus. La Renaissance, belle époque. Et maintenant, au XXe tu siècle, et là, tu t'en souviens? ça va te parler, Thierry. Les grains de beauté sont devenus des éléments distinctifs de nombreuses personnalités. Est-ce que tu peux m'en citer des personnalités dont, quand tu parles grains de beauté, ça te vient à l'esprit? Alors, honnêtement, tout de suite, ça m'est pas venu, et c'est quand on en a discuté, parce que dans tes recherches, tu as cité Cindy Crawford, et Ah oui. effectivement, le grain de beauté de Cindy Crawford. Bon, alors les plus jeunes, allez voir sur Internet, les gens de notre génération, ça vous parle forcément. Marilyn Monroe aussi. J'ai mis que deux exemples hein, parce que voilà, bon, c'était pas pour faire durer l'épisode très longtemps, mais Cindy Crawford, voilà, c'était vraiment peut-être un atout essentiel de son charme. Et donc, le grain de beauté 20e siècle, c'est associé à l'élégance et au charme. Et on Et en parlait au-delà, également dans des films. Pardon, on en parlait également dans des films, pour une fois que moi j'ai une référence cinématographique. ok, Là, vu la référence, ça serait, il me semble que c'était Hot Shot ou Hot Shot 2, où il est proposé de lui offrir son grain de beauté. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène. alors j'ai vu ces films et je ne m'en parle. Ah si, je crois qu'il l'enlève et Il qu'il le l'enlève et il pose. lui donne. Oui, 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 ça me parle, ça me parle. Alors il faudrait que je le revoie pour que ça me parle. Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, ça me parle un peu qu'il l'enlève avec son doigt et qu'il lui passe, ouais. Ok, ben écoute, merci Pourquoi pour pas? cette anecdote, ben, bien sûr. Et au-delà de ces anecdotes historiques, bah, les grains de beauté ont également inspiré de nombreuses croyances populaires. Donc les grains de beauté et la personnalité, donc certaines cultures associent la position d'un grain de beauté sur le corps à des traits de personnalité spécifiques. Est-ce que tu le savais, ça? D'accord. Non, mais bon, pourquoi pas. Les grains de beauté et la chance. Certains grains de beauté sont considérés comme porte-bonheur, tandis que d'autres sont associés à la malchance. Un peu comme les trèfles à quatre feuilles, etc. Ouais, hein. Exactement. Et pour finir, les grains de beauté et l'amour. On dit que les grains de beauté peuvent révéler des aspects de la vie amoureuse d'une personne. Voilà. Je pense que pour finir, en tout cas, mes recherches pour aujourd'hui, c'était une belle conclusion. Ouais, je demanderai à mon épouse ce qu'elle en parle là-dessus, ce qu'elle en pense là-dessus, du coup. Exactement. Et quand même, je rajouterais, il est important de noter hein, que ce sont des croyances, ils sont ici de traditions et de superstitions et ne reposent en rien sur une base scientifique, bien évidemment. Clairement. Ben, merci beaucoup, Sylvain, pour toutes tes recherches. Avec plaisir. À Et bah nouveau, notre comme objectif n'était pas de donner voilà, un aspect purement médical, etc. Il y a des spécialistes pour ça, donc n'hésitez pas à les contacter. Faites attention, mais en tout cas, effectivement, un grain de beauté, ça peut aussi avoir son charme. exactement. Et comme d'habitude, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Surprise, aujourd'hui je vais vous parler de X, anciennement Twitter, et de Thierry qui fait vivre ce compte avec brio. Le reste, Thierry est rodé comme jamais pour parler de notre émission. Je te laisse la main, Thierry. Merci Sylvain. Ben, vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube et puis donc notre fameux compte X, anciennement Twitter. On est en train de le réactiver un petit peu.
Et puis, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu quelqu'un qui est venu, donc ça me ferait plaisir qu'un de nos auditeurs se connecte, qu'on fasse un petit peu connaissance. Et puis en général, c'est dans la joie et la bonne humeur qu'on échange un petit peu sur les sujets des épisodes et puis éventuellement d'autres sujets. Exactement. En tout cas, merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!